Il arrive de Nouvelle-Calédonie. Bon, il n'est pas arrivé hier, hein, il est là déjà depuis quelques temps en métropole. Mais c'est un sculpteur kanak. Il va nous parler art tribal, il va nous parler tradition de la Nouvelle-Calédonie. Yanjing Pagou Banéot est mon invité. Yanjing, bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, merveilleusement bien. Quand il y a un ultramarin sur mon plateau, je suis très très heureuse. Alors ton métier, c'est sculpteur. Oui. Et toi, tu es né, alors tu as une histoire extraordinaire. Avant de parler de ton métier, j'aimerais que tu parles un petit peu de ton histoire, parce que tu es né dans une tribu, ta mère était issue d'une autre tribu, tu as grandi dans une autre tribu encore, et ensuite tu es revenu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 tribus réellement dans ton histoire. Oui. Et les tribus en Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment quelque chose d'important, même encore aujourd'hui. Hein. Oui, les tribus, ce sont les clans. C'est les clans qui forment des tribus. Oui, je suis né dans une autre tribu, c'est vrai. Et après, on m'a ramené dans notre tribu. Mais comme dans les traditions kanak, on est élevé par l'oncle de la maman. Surtout toi qui étais l'aîné. Oui. Pas l'aîné dans le... Il y a mes aînés, il y a mes 2 grands aînés. Mais l'aîné dans cette famille-là. Dans cette nouvelle tribu. Une nouvelle famille adoptée, oui, là où j'étais adopté. Et ma maman m'a envoyé dans une autre tribu qui est encore un peu plus loin, Wayeget. Webia, ça s'appelle. Et ça, ça se fait dans toutes les tribus. De confier comme ça un enfant. Hein. Oui. C'est le papa qui met au monde et l'apprentissage vient du côté de la maman. Famille, de la maman. Voilà. Donc c'est ton oncle qui t'a élevé jusqu'à quel âge 4 ans, 3 ans, 3-4 ans. Même non, encore 3 ans, 3-4 ans. Après, je suis revenu dans la tribu où mon papa est, Tando. Et de là, mon apprentissage, on va dire, de l'école, j'étais dans une autre tribu. Oui. C'est compliqué. C'est compliqué. Enfin, ça a l'air compliqué, mais en fait, quand on est dans la tribu, c'est simple. Oui. Voilà. J'étais dans une autre tribu, Huango, parce que notre famille, au fait, elle vient de l'autre côté. Et pour appliquer, pas pour appliquer, mais pour poser les liens coutumiers qu'on a avec ces familles-là, il fallait envoyer un enfant pour qu'il puisse apprendre chez eux. Oui, ça crée des liens. Oui, et ça permet à moi d'apprendre les langues qui étaient des autres tribus, parce que chaque tribu a son langage. Oui, a une langue bien spécifique. Et comme moi, j'étais amené à pouvoir aller aussi dans ces tribus-là pour que je puisse parler aux personnes, faire des échanges, il fallait que j'apprenne. Que tu connaisses la langue. Leur langue. Alors, ils m'ont envoyé dans une tribu, Huango. C'est la plus vieille tribu qu'il y a dans la chaîne centrale. Et alors, ton nom, Yanjing, ça veut dire le petit poisson bleu. C'est le petit poisson bleu, souvent, quand on est dans les lagons, notamment en Nouvelle-Calédonie, qui est autour des patates de corail ou autour des gros poissons. Un magnifique poisson. Alors, Yanjing me disait, j'aurais préféré, je sais pas, moi, être la grande baleine. Oui. Un requin ou je sais pas. Moi je trouve ça très mignon. En tout cas, tes parents ont bien fait de t'appeler le petit poisson bleu, Yanjing. Et alors le nom de famille que tu as, Pagou Banéot, ça veut dire ancien guerrier. Oui. Le guerrier qui est en paix. C'est un beau présage. Ça, oui. Je sais pas encore. Mais j'aime bien dire que j'ai sculpté les masques pour que le vieux y repose en paix. Alors, quand on parle de vieux, il faut parler aussi de ton grand-père, parce que Yanjing, c'est ton 2e prénom, en fait. Parce qu'avant Yanjing, tu avais un autre prénom, mais tu étais tout le temps malade. Oui. Et donc, ton grand-père a décidé de te donner un autre nom. Oui, ils ont pas banni, mais ils ont fait interdire ce prénom-là. Et après, c'était comme si tu avais en toi le pouvoir de la personne qui portait ce prénom-là. Et ça te rendait malade, en fait. Ma maman me disait que, quand j'étais petite, elle me disait, oui, parce que l'autre vieux, c'était un vieux comme ça. Et, mais moi, je comprenais pas. Ben oui, quand on est enfant, on se demande ce qui se passe. Mais pourquoi il me change de prénom Mais bon, après, c'était... Et c'était fini, après? Tu n'étais plus malade?
En pleine forme jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est merveilleux. Oui. Et alors, après cet apprentissage dans différentes tribus, etc., tu apprends déjà l'art de la sculpture ou Non. c'est quelque chose qui vient bien plus tard? Non, là j'ai appris que les lignées. Pas La les généalogie. lignées. Oui, voilà. Les liens, le pourquoi Oui. j'y vais dans cette tribu-là. Hein, parce qu'on a un lien, parce qu'on vient de l'autre côté, on est passé par là. Et pour honorer, pour poser ces liens-là, mon père s'appelle Mwandombe Alo. Et c'est lui qui a envoyé un enfant pour, on va dire, pour que les choses soient posées, pour qu'il n'y a plus De guerre entre les tribus? c'est pas de guerre, mais il n'y a plus de non-dit, on va dire. D'accord. Tu Bah oui, vois? puisque toi, du coup, tu vas avoir les savoirs de l'autre tribu et tu vas pouvoir partager. Oui, voilà. D'accord. Et, C'est une grande mission pour un restituer. enfant. À l'époque, bon, pour moi, c'était rigolo parce qu'il y avait mes cousins là-bas. Bien sûr. Et j'allais les voir, mais j'apprenais pas du tout la sculpture. Non. Euh, Par contre, est-ce que tu te rappelles avoir vu des gens sculpter? Oui. Ouais. Oui, je me rappelle, je me rappelle notamment d'un grand-père qui habitait là-bas. Il faisait des sculptures. Mais tu vois, c'était pas le truc, à l'époque, c'est pas le truc qui me motivait Oui. réellement. Tu t'étais pas dit en voyant ce grand-père, par exemple, sculpter, ah, tiens, je vais faire Oui. ça moi aussi. Non, mais j'ai toujours aimé ça. J'aime bien le voir sculpter. J'étais là-bas à Wayeguet, un peu vers Belep là-bas. Tu vois, il y a une tribu là-bas. Et il y avait un grand-père aussi qui faisait de la sculpture avec une grand-mère. Ouah. Et j'étais là toute la journée à les regarder. Mais en fait, pour moi, c'était interdit. Pas interdit, mais C'était pas ta mission. je ne pouvais pas le faire. Oui. J'étais élevé pour faire un autre truc. Oui. Tu t'es élevé pour transmettre peut-être une parole. Je sais pas, non, je sais, mais. Allez, dis-le. Mon père guérissait les gens. C'était un guérisseur. Voilà, j'ai appris tous les médicaments. D'accord. Tout ce qu'il y avait des plantes pour guérir les personnes. C'est génial. Toutes les plantes. Oui. Toutes les plantes, quand les gens. À quoi sert cette feuille, à quoi sert cette mélanger, graine, etc. Mélanger cette racine avec cette écorce et ce bourgeon, ça guérit tel truc. Mélanger telle plante avec telle plante, ça guérit tel truc. Oui. Donc toi, tu étais censé prendre les suites de ton père. Je ne sais pas si prendre la suite, mais en tout cas, mon père, mon grand-père, il m'apprenait à faire ça. Et j'étais toujours Quand j'étais petit, je me disais, c'est toujours moi le puni. Parce que c'est moi qui dois aller dans la forêt, chercher les trucs, Oui. tu vois, c'est un peu... Il n'y avait que toi dans la famille, parce que vous êtes plusieurs. Hein. Il y a Oui, combien? T'as des frères et sœurs? Là, je te parle de chez mes parents adoptifs. Ah d'accord, les Mais parents adoptifs. Chez mes parents, mes vrais parents, il y a 3 filles, Marie, Laura, Alice, et il y a Enoka, Béalo, et Kowi et moi. Et toi, t'es au milieu? Moi, je suis l'avant-dernier. L'avant-dernier Des garçons. D'accord. Après, il y a Kowi, le plus petit. Alors, qu'est-ce qui te fait décider de partir de la Nouvelle-Calédonie? Ah ouais, ça aussi, ça, c'est des trucs... C'est quoi? C'est l'armée d'abord? Oui, Oui. c'est l'armée. Je suis venu à l'armée, et après, je suis resté un peu là. Et un jour, il m'est arrivé un truc. J'ai fait un rêve. Je me suis réveillé et j'ai sculpté un caillou. Paf, Comme ça. comme ça. Et tu étais où dingue. alors? J'étais en Normandie, chez mon En frère. Normandie. Ouais, chez mon frère. Les premières pierres que j'ai taillées sont là-bas chez lui. C'était hallucinant. Je me suis dit, ah, tiens, c'est chouette ce que je fais là. Et en fait, après, quand je me suis renseigné de mon nom, et tout le monde, tous les grands-pères me disaient, avec Maman Kalomba, ils me disent, ouais, c'est normal. Je lui dis, mais comment ça, Et c'est personne normal? t'en avait parlé Mais en non, fait. Jamais. Non. Jamais. Donc ce nom-là était prédestiné à... Oui, à- en fait, mon grand-père et ma grand-mère, c'était des sculpteurs. D'accord. Sculptaient des flèches fêtières. C'était... mais tu vois, mais ça, c'était il y a longtemps.
Tu vois, il m'a jamais dit ça. Il m'a dit, mais c'est normal, ton grand-père et ta grand-mère. Après, il m'a raconté une brève d'histoire sur la flèche fêtière du Nord. Alors, c'était quoi cette histoire? On peut la En connaître? fait, il disait que le bout de l'histoire, parce que je ne sais pas toute l'histoire, le bout de l'histoire, hein, il racontait que c'était une de mes grand-mères qui est descendue faire un plat traditionnel, ça s'appelle le niouin. C'est des, je sais pas si tu vois, c'est quoi? C'est les trucs des tubercules là, c'est la liane, il y a des tubercules dessus. Les ignames? Non, pas encore autre igname, chose? niouin, Oui. c'est le premier tubercule que les Kanaks ont mangé, avec le magnagna là. Ah oui, oui, Tu vois, oui, voilà. ça y est, en je fait, vois. c'est les premiers tubercules. Et, et avec ça, on fait une espèce de purée. Et elle pressait le truc. Elle voit un dessin dans son plat, quoi. Et elle dit à notre grand-mère, hey, tiens, regarde, il y a un dessin. Mais notre grand-mère ne fait pas Ne attention. voit pas. Oui. En remontant, et en s'asseyant sous le... Ils ont ramené le plat et tout. Et en s'asseyant sous l'arbre, ils voient le même dessin, le même ombrage sur l'arbre. Et il dit à mon grand-père, il me dit, regarde. Il dit, ça serait bien que t'ailles. Et oui, c'est devenu la flèche fêtière du Nord. Ah, d'accord. Ah, c'est fou, hein? Alors, cette flèche fêtière, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en Nouvelle-Calédonie, elle est importante dans la... C'est l'emblème des clans. Voilà, dans les tribus. Hein. Oui, elle définit quel rang tu as dans ces clans-là. Et c'est On reconnaît tout de suite. Oui. C'est-à-dire, on regarde la flèche fêtière, on sait de quelle tribu, oui. À quelle tribu elle appartient. À quel clan, surtout. À quel clan il appartient. La tribu, c'est la formation des clans. C'est plein de clans qui sont regroupés pour faire une tribu. D'accord. Et on sait direct de quel clan il vient et le rang qu'il a dans ce clan. Et où est-ce qu'on la met, cette flèche fêtière? Et on le met souvent au-dessus des cases. Au-dessus des cases. Je pense que c'est le plus... En fait, c'est comme la croix. C'est pour que tout le monde voit de loin. Oui, regarde, je suis là. Voilà. Tu as vu, il y a mon nom là-dessus. Oui, regarde, c'est moi là. Tu es venu et tu m'as offert des pics à cheveux qui sont magnifiques. Alors, je sais pas, on va peut-être pas bien les voir, mais en tout cas, ils sont sculptés aussi. Et je te disais tout à l'heure, j'adorerais pouvoir faire ça. Et tu m'as dit, mais tout le monde peut le faire. Mais en tout cas, les gens de la tribu d'où tu viens ou du clan de là où tu viens ne t'ont pas appris à toi. Non. C'est venu comme ça. Comme ça. En revanche, tu as appris cet art à quelques-uns de Nouvelle-Calédonie. Tu leur as montré comment faire et hop, c'était en une fois, ils ont su refaire. Oui. Je connais 2 garçons qui sont venus à la maison et l'autre il s'est dessiné, l'autre petit il s'est dessiné, Jafé il s'est dessiné et Kawa, lui il sait pas. Et un jour je leur donne un bout de bois. Je pense que Kawa lui il a déjà sculpté, il a déjà gratté un petit peu le bois, mais l'autre je vois bien peut-être qu'il en a fait, mais tu vois, mais c'est vite fait. Et là je leur ai donné des gros bouts de bois à sculpter et j'ai vu qu'ils ont fait des belles sculptures, mais ils sont jeunes, je pense que... Oui, aujourd'hui, c'est un peu comme toi, quand tu étais jeune, ça t'intéressait pas forcément. Oui, voilà. Et puis là, aujourd'hui, c'est ta vie. Y a la sculpture, c'est quelque chose, tu vas partout avec. Oui, il a changé ma vie. En fait, avant, j'avais une autre façon de penser. Et quand j'ai commencé à sculpter, ma façon de penser, elle a changé. Oui, quelque chose a évolué en toi. Quelque chose Oui, en fait, c'est tous les dires quand j'étais enfant qui sont tous revenus, mais d'une façon différente. Elles ne montrent plus c'est plus des mots. Oui. Là, je vois les images de ce que quand mon père disait que de là à là, de telle montagne à telle montagne appartient à tel clan. Et de là à là appartient à telle famille. De telle montagne à telle montagne appartient à la tribu de là-bas. Quand on traversait la chaîne centrale. Oui. Parce qu'en fait, mon travail, c'était quand j'étais enfant. Mon travail, c'est d'aller quand il y avait des émissions, pas des émissions, mais je dois porter un message à l'autre tribu, Huango, Webia, Bakulna, ou Weli, Temala, tout ça, là. Même Kalangomen. Oui, donc il n'y avait pas de voiture, il fallait que tu ailles... À cheval. Je traversais à cheval la chaîne centrale. C'est pour ça que tu disais, j'avais toujours l'impression d'être puni, parce que moi, je devais aller partout. Oui, c'était moi qui va partout. Et les autres, ils font rien, et ça. Mais c'est normal aussi. Mais alors,
c'est toutes ces choses-là qui reviennent si fort en toi aujourd'hui et que tu exprimes dans tes sculptures. Et j'arrive à c'est dingue, j'arrive à les expliquer. C'est mon travail, le travail que je prépare actuellement, c'est sur la case. Oui. Je travaille sur la case. Mon première exposition, c'est Nedwood. C'est le pilier central de la case. Et là, je fais une autre expo. Alors, c'est le pilier qui porte la case, celui qui est vraiment c'est au lui milieu. l'aîné. Ouais. Il est sculpté, celui-ci aussi, toujours dans les clans, les tribus. Oui. Et ça dépend c'est chez les grands chefs et les vieux sorciers. J'ai déjà vu un pilier sculpté, c'est magnifique. C'est trop beau. Alors ici en métropole, tu fais des expositions. Hein. Tu en as fait notamment un petit peu partout d'ailleurs. Hein. Quand là, tu arrives de Normandie pour venir dans nos studios, c'est génial. Tu seras bientôt à La Rochelle. Il y a un autre endroit. Alors où est-ce que je l'avais marqué? En Corrèze. Tu dois partir en Corrèze aussi bientôt. Oui, je fais le biennale de Corrèze. Ça se passe tous les 2 ans et là-bas on sculpte du granit. Alors c'est autre chose, hein, parce que le bois, le granit, c'est une autre technique. C'est pareil? Non, c'est pas pareil, mais c'est bien d'aller essayer. Avant, nos vieux, ils sculptaient la pierre. Et il y avait eu des destructions quand il y avait eu la colonisation. Ils ont détruit plein de sculptures pour enlever ça. Oui. Alors, oui, je vais tailler le granit. Je vais vraiment essayer de ramener ces vieilles traditions que les gens ils commencent à s'y réintéresser. Oui, oui. Mais tu vois, ils s'intéressent mal. On s'intéresse tous un peu mal au début. Oui. Et après, quand on ne sait pas trop comment aborder la chose. Et plus on découvre... Et plus c'est facile. Plus c'est facile, oui, c'est vrai. C'est ce qui tourne autour. La tradition kanak, elle est compliquée. Parce qu'il y a des trucs qui sont interdits, il y a des tabous, il y a des choses qu'on peut dire, mais on ne peut pas tout dire. Alors... Et c'est pareil du coup dans l'art, dans ce que tu exprimes, il y a des choses que tu peux faire, que tu peux partager, et d'autres qui vont rester plus intimes. Oui, voilà, je peux pas, quand je fais des masques, et quand je fais des masques, je peux pas faire les vrais masques, mais j'utilise on va dire des signes distinctifs, je prends sur un masque, et après, j'utilise pour faire un masque. Mais je reproduis pas. Ça va pas être, c'est-à-dire que le masque que tu vas faire toi aujourd'hui et que tu vas présenter en métropole va pas être le vrai masque traditionnel qui lui va être porté d'un pouvoir. Oui. Hein? Mais elle viendra, elle tirera de ses racines d'elle. Chaque masque, ils ont une spécificité. Elle représente, par exemple, normalement, elle représente les défunts, c'est pour le grand chef, l'intronition du grand chef. Quand on le met au pouvoir, on lui offre un masque, après, c'est pour les défunts. Quand on fait c'est tout comme c'est un peu compliqué, alors j'ai raccourci un peu le chemin. Alors, j'utilise on va dire, une brève d'histoire. Je tire une brève d'histoire d'un masque et je le remets sur un autre masque. Et après, je le crée. Et quelqu'un qui achète ton masque, tu lui expliques toute cette histoire? Il faut... les gens qui m'achètent des masques, c'est des personnes avec qui... en fait, pour faire un masque pour quelqu'un, il faut que je connaisse la personne. Ah oui, d'accord. C'est pas moi qui vais arriver de je ne sais pas d'où, j'arrive, ah tiens, celui-là il me plaît, je pars avec. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que je sache d'où il vient, ses parents ils viennent d'où, quelles étaient les fonctions de ses grands-parents, pourquoi ils sont arrivés là, et, pour que moi je puisse créer un truc à laquelle il est propre à cette personne. Je peux pas créer un masque et vas-y je vends, non. C'est marrant parce que c'est un petit peu comme l'histoire de ton prénom qu'on a évoqué au début. C'est-à-dire que ce prénom-là, c'était pas tout à fait le tien. Certainement, ton grand-père l'a senti. Il était lui aussi un grand guérisseur et il a décidé de te donner un autre nom pour que tu arrêtes d'être malade puisque tu étais tout le temps malade à ce niveau-là. Et là, tu transmets encore la même chose d'une autre manière, mais dans ton art et tu choisis
tu choisis comment tu le transmets, c'est merveilleux. C'est génial parce que ça permet aussi d'apprendre d'autres cultures. Alors nous, notre mission à OM5 TV, c'est de promouvoir tous les Outre-mer et on essaye effectivement d'entrer dans la culture et des traditions et essayer d'expliquer tout ça. Il nous faudrait plusieurs émissions, voire des émissions de 2 heures pour tout expliquer. En tout cas, j'espère qu'on a un petit peu cerné l'artiste qui est avec nous aujourd'hui, Yanjing Pagu Baneot. Alors, il faut dire aussi que tu fais partie d'une association qui s'appelle Pacific Land Art. Oui. Une association qui a pour objectif de développer et de promouvoir aussi les artistes des îles. Oui, oui, ça s'appelle Sandrine Bruyère. Et ben c'est eux qui nous emmènent là. On va en Savoie du 12 mai au 18 juin. On est au lac de Savoie. Et c'est le lac du Bourget. C'est en Pays Savoie. Et on doit aller préparer là-bas une manifestation culturelle. On doit sculpter, préparer des trucs. Et c'est elle qui chapeaute un petit peu tout ça. En fait, elle fait que mon truc. Il y a une autre association aussi. C'est pas une association, c'est comment elle s'appelle, c'est Métissage Prod, je crois. D'accord. C'est eux qui chapeautent les autres artistes. Oui, parce que le message que vous avez envie de faire passer, c'est de rendre accessible votre art et votre culture au plus grand nombre possible. Oui, expliquer ces sculptures et expliquer le peuple kanak. C'est bien souvent quand les gens ils parlent de nous, les gens se souviennent, c'est eux qui ont fait la guerre, c'est eux qui ont... Oui. C'est toujours on se souvient d'événements malheureux, on va dire comme ça, de guerres, de choses comme ça, et effectivement de l'événement de 1987, c'était en 1987 de la grotte d'Ouvéa, revient très souvent quand on parle de la Nouvelle-Calédonie. C'est où les cocotiers ou la grotte, mais il y a autre chose. Mais oui, il y a les gens qui habitent là, il y a une population. Puis en Calédonie, on est beaucoup, il y a beaucoup, on est vraiment beaucoup. Et les gens, quand ils parlent de Calédonie, c'est toujours ces trucs-là. Jamais ils parlent des Tahitiens, des Wallisiens, des Caldoches, des Kanaks, des Chinois. Jamais on parle on parle de leur tradition, c'est toujours les trucs négatifs. Bon, alors je te confie une mission, un petit peu comme ton grand-père t'avait confié une mission, c'était d'aller porter la bonne parole et de dire qu'OM5 TV offre le plateau à ces ultramarins justement qu'on ne connaît pas bien et qu'on pourrait découvrir un petit peu plus en venant nous voir. Donc l'invitation est lancée. J'attends tes compatriotes et d'autres ultramarins. Il va falloir ramener du café. Parce que, on est beaucoup. Avec plaisir. En tout cas, est-ce qu'il y a un site web où on peut te retrouver ou une page Facebook ? J'ai une page Facebook ça s'appelle Pacific Land Art, c'est eux qui s'occupent de ça. Après, en fait, c'est à mon nom, en fait. Oui, donc il vaut mieux aller sur... Oui, parce que ton nom, après, ça va être ton profil privé, en fait, c'est ça ? Non, mais non, j'aimerais bien... en fait, mon idée de truc, c'est de faire... comme j'ai pas d'autres... c'est mon héritage, oui, la sculpture. Bien sûr. Les clans Pagu Baneot, c'est un vieux sculpteur. Alors, je peux pas amener un nom d'artiste. C'est mon nom. Oui. C'est pas mon nom, c'est le nom des vieux. Bien sûr. Mais j'ai pas envie d'apporter un nom d'artiste parce que je me dis que je faillerais à cet héritage. Celui qui donne un nom d'artiste, lui, il l'a appris. Moi, j'ai pas appris, c'est un truc. Toi, ça venait de l'intérieur. Oui, voilà. Donc, vaut mieux aller sur la page Facebook Pacific Land Art pour retrouver tes œuvres. On en a vu déjà quelques-unes affichées pendant qu'on parlait. En tout cas, merci mille fois d'être venu. Merci, j'ai dit souvent ça à mes invités, mais c'est vrai que il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce métier. C'est toutes les rencontres que l'on peut faire. Et puis nous, on en fait des rencontres, et vous en faites aussi par notre biais, puisque nous invitons tous les ultramarins à venir nous raconter leurs histoires, leurs parcours. Tu reviendras ? Oui. Bon. Oui, quand j'aurai fini Savoie, je reviendrai. Et je reviendrai avec d'autres artistes. Merci Yanjing. Merci beaucoup. Olé.